Salut les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler d'un sujet très intéressant, d'un sujet actuel. Nous allons vous parler de la fuite, de l'évasion et de la migration. Beaucoup d'entre vous sachent que la situation que nous vivons en Haïti, porte les gens à fuir, à s'évader et à migrer vers d'autres cieux. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas amener nos enfants à l'école parce que partout, les gangs criminels kidnappent, tuent et blessent. Donc, chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler de la fuite. Je vais vous parler de l'évasion. Je vais vous parler de la migration. La fuite, c'est l'action de fuir. Fuir, c'est courir. Fuir, c'est prendre la poudre d'escampette pour éviter un danger, un problème, une souffrance. L'évasion, c'est l'action de s'évader, de s'échapper d'un lieu où l'on était enfermé. On s'évade pour fuir une dictature. On s'évade pour fuir la violence. Comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui beaucoup d'Haïtiens s'évadent pour échapper au viol, aux enlèvements et à la mort. Aujourd'hui, en Haïti, l'évasion est populaire. Les gangs criminels forcent beaucoup de gens à s'évader de leur maison, de leur quartier, de leur ville et de leur pays. La mauvaise gouvernance qui engendre la misère, le chômage et qui bloque la production nationale porte beaucoup de gens à fuir et à migrer vers d'autres cieux. La migration, c'est le déplacement de populations qui passent d'un pays vers un autre pour s'y établir. Les causes des migrations sont nombreuses. Les migrations peuvent être causées par les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les épidémies, les invasions, les conquêtes, les guerres, les persécutions politiques ou religieuses, la terreur des gangs criminels, la recherche de moyens d'existence, la recherche d'un travail, etc. Chers amis, je vous invite à suivre mon exposé titré « L'évasion ». Mon exposé est axé sur Luc 15, versets 11 à 32. Dans mon exposé, je vais vous présenter la fuite comme tentative d'échapper à la réalité en se réfugiant dans un monde imaginaire. Chers amis, je vous demande de partager cet exposé avec vos amis. Je vous demande de le partager avec votre famille. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, chers amis, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ». Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur « Aimer ». Bonne audition à vous tous et à vous toutes.
Chaque jour, des milliers de paysans haïtiens quittent les campagnes pour la capitale, Port-au-Prince. Des milliers d'autres fuient le pays pour New York, Paris, Guadeloupe, Martinique, République dominicaine, Canada et j'en passe, délaissant la misère des champs pour la misère des villes et la misère des villes pour la misère dans les pays riches. Au XVIIe siècle, des milliers de protestants persécutés par les catholiques ont fui l'Europe pour l'Amérique. Parmi eux, nous retrouvons les 102 pèlerins de Mayflower qui débarqua au Massachusetts en 1620. Dans une lettre qu'il a écrite, un prisonnier disait « J'ai été condamné à perpétuité et pendant 10 ans, j'ai fait des plans et j'ai rêvé du jour où je pourrais m'échapper de cet endroit horrible. » Puis, il ajoutait « Nos projets d'évasion étaient presque achevés lorsque mon voisin de cellule a ouvert sa radio et a écouté une émission évangélique. Je ne pouvais m'empêcher d'écouter. Mon âme fut bouleversée en repensant à ma mère et à notre foyer. Je me suis rendu compte à quel point je m'étais éloigné des enseignements de ma mère. Je me suis souvenu de la petite église où nous avions l'habitude de nous rendre et quelques messages que j'y avais entendus me sont revenus avec force à la mémoire. À la fin de l'émission, je me suis agenouillé dans ma cellule et avec larmes, j'ai confessé mes péchés à Dieu. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti la présence de Dieu. Je savais que j'étais né de nouveau. J'ai abandonné mes projets d'évasion car je me rends compte que Dieu peut m'employer ici dans cette prison pour aider les autres à trouver cette paix extraordinaire que j'ai maintenant en Christ. Des milliers de personnes cherchent à échapper aux réalités de la vie. Le mot évasion est devenu très à la mode ces dernières années. On pourrait le définir de cette manière. Tentative d'échapper à la réalité en se réfugiant dans un monde imaginaire, comme l'ont fait les poètes dites évadés de la ronde et des journalistes haïtiens des années 70 et 80. Ces derniers, les journalistes des années 70 et 80, au lieu de faire la politique du terroir, faisaient la politique des autres. L'un d'entre eux, Bob Néré, avait un feuilleton à Radio Métropole intitulé « La politique des autres ». La Bible dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut » Hébreux 2, verset 3. Beaucoup parmi vous cherchent à s'évader. Au lieu de regarder en face la réalité du péché et la faillite de votre vie, vous essayez de vous cacher dans un monde irréel et illusoire. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas s'échapper. Tôt ou tard, nous devons quitter notre monde imaginaire et affronter Dieu, le péché et le jugement. Les Saintes Écritures déclarent « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, verset 23. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, verset 12. À cause de cette maladie morale appelée le péché, nos personnalités sont enchaînées au mal. Nous sommes la proie de complexes, de craintes, de tensions nerveuses et de 1000 autres problèmes psychologiques. Il n'y a pas de nouveaux péchés, mais simplement de nouveaux pécheurs. Il n'y a pas de nouvelles mauvaises actions, seulement de nouveaux malfaiteurs. Il n'y a pas de nouveaux plaisirs, seulement de nouveaux chercheurs de plaisir. Le diable n'a pas inventé de nouvelles ruses. Le péché et ses conséquences sont et ont toujours été les mêmes. Les crimes dont vous lisez la description ne sont pas différents ni plus atroces que le meurtre d'Abel par Caïn. Les perversions sexuelles que nos journaux, télé et le web présentent comme nouvelles et sensationnelles
ne sont que la version moderne des abominations commises à Sodome et à Gomorrhe. Après des milliers d'années de ce qu'on appelle le progrès humain, le progrès de l'instruction, le progrès de la science et de la culture, nous découvrons avec surprise que l'homme est toujours soumis aux mêmes vices et aux mêmes péchés et que l'humanité n'est vraiment que très peu développée sur le plan spirituel. Pendant des siècles, les hommes ont tenté d'échapper aux réalités de la vie et de se soustraire à leurs responsabilités à l'égard de Dieu. C'est une des ruses de Satan. Il cherche à vous faire trouver une satisfaction passagère dans une fuite quelconque. Beaucoup d'entre nous cherchent à fuir depuis notre enfance. Enfant, nous cherchons à éviter des corvées ou d'autres devoirs domestiques. Qui, dans un moment de colère, n'a pas traité d'injustice et de cruelle l'éducation de ses parents et projeté une fugue? C'est une sorte d'échappatoire à laquelle beaucoup ont recours. Avec entêtement, nous résistons aux appels de Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Matthieu 11, verset 28. Chaque jour qui passe nous trouve un peu plus bas dans le désespoir. Nous cherchons tout d'abord à nous évader dans notre imagination comme les poètes de la génération de la ronde appelés les évadés. Salomon parle du cœur non régénéré comme étant enclin à une vie imaginaire et fantasque. Un cœur qui a des projets iniques. Proverbe 6, verset 16. L'apôtre Paul parle de ces gens qui cherchent à échapper aux réalités de la vie en ces termes. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, verset 21. La Bible décrit Satan comme un ange de lumière. Il est expert dans l'art de nous vendre l'irréel. Il a réussi à convaincre Samson de vendre sa force et sa puissance contre l'idée de la passion et du désir. C'est une imagination mauvaise qui attira David hors du sentier de la bénédiction en lui faisant porter les regards sur Bathsheba, ce qui lui amena des années de chagrin, de remords et de jugement. Le fils prodigue s'était imaginé que les plaisirs de la ville éloignée étaient plus grands que les joies de la maison. Mais après avoir gaspillé tout ce qu'il avait dans une vie de débauche, il est revenu vers son père en se repentant et l'a supplié de le reprendre comme serviteur. Son expérience lui a coûté cher, mais il a découvert que la vraie paix se trouvait en regardant la réalité de la vie en face et en agissant en conséquence. Le monde de rêve que nous offre Satan se termine toujours dans la déception. Le péché étant consommé produit la mort. Jacques 1, verset 15. Des milliers de personnes vivent aujourd'hui dans un mode fantôme, négligeant leurs responsabilités envers Dieu et envers leur famille. Beaucoup lisent de mauvais textes via les livres et le web et se procurent par leur lecture un plaisir imaginaire et vicieux. Il faut savoir qu'en tout homme, la chair est sujette aux faiblesses et l'esprit prompt aux rébellions. Ainsi, de pareilles lectures constituent un danger pour n'importe qui. Bien des gens regardent des films, la télévision et les vidéos, écoutent des opérettes sentimentales et imaginent, rêvent qu'eux-mêmes vivent une vie semblable. Mes frères et mes sœurs, la vie n'est pas fictive, la vie est réelle. La Bible nous enseigne qu'avec Christ dans le cœur, nous pouvons regarder en face les réalités de la vie, si dure soit-elle. La grâce de Dieu nous donne une plus grande joie et un plus grand plaisir que le monde de rêve dans lequel nous essayons de nous réfugier.
Chers amis, nous cherchons aussi à nous évader dans le plaisir de la vie. Le plaisir est la plus vieille échappatoire de l'humanité. C'est notre façon de nous évader loin de la réalité et de nos responsabilités et de nous réfugier dans nos passions, nos appétits et nos désirs. Arthur Schopenhauer disait « Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception. » Un homme écrivait « Je vais noyer mes soucis dans l'alcool. » Un autre qui trompait sa femme a déclaré « Je veux montrer à ma femme que quelqu'un d'autre m'aime. » Ainsi, nos âmes, malheureuses et déçues, errent comme des bêtes affolées dans une jungle de plaisirs factices pour devenir encore plus misérables. La Bible nous met en garde contre ces déceptions. En Proverbe 23 et au verset 21, il nous dit « L'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Il nous faut savoir, chers amis, faire la différence entre les plaisirs propres que Dieu recommande et les plaisirs coupables et médiocres. Les enfants de Dieu ont plus de distractions saines que qui que ce soit dans le monde, mais leur joie est intime et profonde. Ce n'est pas un sentiment stimulé artificiellement par les distractions, c'est une joie née de l'esprit. La Bible dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Galates 5, verset 22. Elle nous dit aussi qu'il est vain d'essayer d'échapper à Dieu par une fuite dans le plaisir. Philippiens 3, verset 19. Un naturaliste français écrivait dans le même sens. J'ai vu l'autre jour, dans une boucherie, un aigle apprivoisé. Il est devenu gras et il a oublié l'étendue du ciel. Ses yeux ne suivent plus le soleil, mais le feu dans l'âtre. Ses ailes, aux reflets dorés qui s'étiraient au-dessus des nuages, se traînent maintenant sur les cendres. Cet oiseau royal, qui a ainsi oublié le soleil, la mer et le ciel, est l'image fidèle de milliers d'hommes qui, s'abandonnant aux plaisirs les plus grossiers de la vie, ont oublié la gloire de Dieu. Ne se souvenant plus qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils se laissent eux aussi traîner dans la fange, la boue et la cendre. Le plaisir n'est pas la voie qui conduit au bonheur. Si vous avez essayé de fuir en vous donnant aux amusements et aux plaisirs coupables, je vous supplie de vous en détourner. Vous vous engagez sur une voie dont la seule issue est la destruction et la mort. Vous ne pouvez trouver la joie éternelle, le bonheur, la paix et le plaisir sur ce chemin. Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. » Matthieu 7, verset 13. Le chemin qui conduit au bonheur, à la vraie joie, à la paix et à la vie éternelle est étroite et non large. Please, chers amis, entrez dans la route étroite, dans la route qui mène au ciel. Chers amis, nous tentons encore de nous évader dans le matérialisme. Des milliers de personnes aujourd'hui s'installent confortablement dans la sécurité d'un compte en banque, d'un travail rentable et d'une vie de luxe. C'est leur moyen d'évasion. Il n'y a rien de mal à posséder des richesses. Mais ce qui est dangereux, c'est d'être possédé par ces richesses. La Bible donne un avertissement à ceux qui se complaisent dans leur sentiment de sécurité en disant « Quand les richesses abondent, n'y attachez pas votre cœur. » Psaume 62, verset 11. Les richesses sont en fait un don de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'argent ne peut acheter le bonheur. Beaucoup de femmes très riches
n'ont pas réussi à trouver du bonheur dans leur vie conjugale. Un des hommes les plus fortunés du monde avait une santé déplorable. Il avait un cancer de l'estomac. On dit qu'il aurait déclaré une fois à son chauffeur: « Je donnerais la moitié de tous mes biens si je pouvais changer d'estomac avec vous. » Dans une société où la valeur première, le nerf de la guerre est l'argent, on peut aisément croire qu'il peut tout acheter. Ainsi, on achète bien un joueur de football, des biens, des élections, des organes, le silence d'un témoin gênant, des relations sexuelles, etc., etc. C'est un fait. De nos jours, l'homme qui a de l'argent peut tout envisager. Il peut tout faire, s'offrir ce qu'il désire, biens matériels, maison, voiture, et j'en passe. Mais je dois vous dire, chers amis, que l'argent ne peut pas tout acheter. Il ne peut pas acheter le vrai plaisir. L'argent ne permet pas non plus d'acheter la gentillesse, la bonté, la générosité, la sympathie, l'amitié. L'argent ne peut en aucun cas acheter l'accès au royaume de Dieu. La fortune nous éloigne de Dieu. Les richesses, si elles sont employées dans un but égoïste plutôt qu'à la gloire de Dieu, se corrompent dans nos mains. La Bible dit en Jacques 5, verset 3, « Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. » On dit que quand on a découvert la tombe de l'empereur Charlemagne, on s'est aperçu que sa couronne d'or avait glissé de dessus le squelette de son crâne. Ses doigts avaient laissé tomber le sceptre et une de ses mains était tournée vers un parchemin qui portait ces mots. « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Nous trouvons ce texte à Marc 8, verset 36. La Bible nous donne un avertissement. Elle nous dit en 1 Timothée 6, verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Si Dieu vous a donné plus qu'à ceux qui vous entourent, dédiez-lui ses biens et sachez que vous n'êtes que l'intendant des biens que Dieu vous a donnés. Un jour, vous devrez rendre compte de chaque centime que vous aurez dépensé. Si l'argent a émoussé votre spiritualité, je vous exhorte à confesser votre péché et à vous tourner vers Dieu. L'évasion dans la satisfaction de soi-même est aussi vieille que l'homme. La version moderne en est. Croyez-en vous-même. Mais la Bible dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse. Il s'illusionne lui-même. Thomas Erskine a dit une fois, « La plupart des hommes sont tellement pleins d'eux-mêmes qu'ils n'ont plus de place pour recevoir les eaux profondes de Dieu. » Rien n'est plus mesquin qu'un homme rempli de lui-même. Dieu ne veut pas que nous ne comptions que sur nous-mêmes. La vie, comme elle doit être vécue, est une vie qui s'appuie sur les bras éternels de Dieu. Mon Dieu, en toi je me confie, a dit David au psaume 25, verset 2. Lorsque nous disons « je puis tout », nous devons toujours ajouter ce que l'apôtre Paul disait « par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13.
enfin, chers amis, notre dernier moyen d'évasion peut être le suicide. Chaque année, plus de 1 million d'individus sont victimes du suicide. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que le suicide est la 13e cause de mortalité la plus fréquente dans le monde. Et le National Safety Council le classe 6e des causes les plus fréquentes aux États-Unis. Le suicide est la cause principale de mortalité chez les adolescents et adultes âgés de moins de 35 ans. La prévalence du suicide est 3 à 4 fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les tentatives échouées de suicide dans le monde sont estimées en 10 et 20 millions chaque année. Bien que la cause du suicide soit inconnue, il existe des facteurs de risque fréquents. Ces facteurs sont une maladie psychiatrique grave, notamment les troubles de l'humeur, par exemple une dépression, la maladie bipolaire, la schizophrénie, l'abus de substances, principalement l'alcoolisme, des antécédents familiaux de suicide, des difficultés à long terme à entretenir des relations personnelles avec des amis et avec la famille, la perte de l'espoir ou de l'envie de vivre, le découragement, des pertes significatives dans la vie d'une personne telles que la mort de notre aimé, la fin d'une importante relation et la perte d'un emploi ou de l'estime de soi, une douleur émotionnelle ou physique insupportable. Jonas a dit à une occasion, « La mort m'est préférable à la vie. » Jonas 4, verset 3. En ce moment, chers amis, Jonas était au bord du suicide. Chaque jour, des dizaines de personnes se donnent la mort. Mais la Bible nous dit que nous ne mettons pas un terme à tout en nous supprimant. Avec un pistolet, un poison ou une corde, vous pouvez détruire votre corps, mais votre esprit vivra pour l'éternité. La Bible dit, s'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Amos 9, verset 2. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez avaient pensé au suicide. Il vous est venu à l'idée parfois d'en finir avec la vie. Je vous avertis qu'il n'est pas possible de fuir de cette manière. Mais vous me direz peut-être, n'y a-t-il donc aucun moyen d'échapper aux souffrances, aux chagrins et aux malheurs de la vie? Nous ne pouvons donc pas nous libérer des liens du péché? Je suis face à une muraille infranchissable? Il est possible que vous ayez une maladie incurable. Vous avez peut-être des difficultés d'ordre matériel. Vous pouvez avoir perdu votre réputation. Il y a des milliers de problèmes qui apparemment n'ont pas de solution. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un moyen d'échapper. Le moyen de la délivrance existe. En Hébreux 2, verset 3, nous lisons. Comment échapperons-nous? Nous trouvons les moyens que Dieu nous donne pour que nous puissions échapper. En Hébreux 3, verset 9 à 15, nous lisons. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Lui, Jésus, est le moyen d'échapper que Dieu nous donne. La Bible déclare, en Jean 17 et au verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Acceptez-le maintenant comme votre sauveur personnel et connaissez la joie d'avoir vos péchés pardonnés. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lisons-nous en Romains 8 et au verset 1er. Ne l'oublie pas. Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Austère, froid et sévère.
Dieu est un Dieu de grâce qui pardonne et fait miséricorde à celui ou celle qui vient à lui dans un cœur repentant. Voulez-vous rentrer à la maison? Voulez-vous revenir vers votre Père? Comme le fils prodigue a été accueilli par son Père, Dieu le Père veut vous accueillir. Comme le fils prodigue, mon ami, je vous invite, revenez à la maison. Cessez de fuir. Dieu vous attend. Il veut faire la fête pour vous et vous donner une vie de paix, de joie, de bonheur et de victoire. Que mon bon et grand Dieu vous bénisse.